Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, on vient parler du nouveau film de James de Monaco, le réalisateur de la saga American Nightmare. C'est produit par Jason Blum et la boîte de production Blumhouse. Vous savez, cette boîte de prod qui fait tous les films à moins de 10 millions de dollars. Ça s'appelle This is the Night, et ça se passe en 1982, le jour de la sortie de Rocky III. Et du coup, on suit une famille, voilà, le père, la mère, les deux frères, et en fait, ils vont tous voir le film, et ce film, on va dire, les galvanise, et ils vont essayer de se servir des émotions ressenties pour aller transcender leur existence, la faire évoluer, etc. Et franchement, c'est une excellente surprise. Alors en plus, le casting est mortel. Dans le rôle du père, on a Frank Grillo, Naomi Watts dans celui de la mère, le grand frère c'est Jonah Hauer-King, et le petit c'est Lucius Hoyos, que je ne connaissais pas du tout. On a également Bobby Cannavale, Madeline Klein, enfin un très très bon casting. Et pour une petite prod comme celle-là, c'est vraiment très très bien fait, très bien shooté, une belle photographie. Et donc en gros, on va suivre aléatoirement chaque membre de cette famille. Donc le jeune va être avec ses potes, eux, ils sont en patate, c'est vraiment le jour de la sortie de Rocky, ils sont là, ils en peuvent plus, ils l'attendent comme le Messie, ils ont entendu des rumeurs, à l'époque pas d'internet ni quoi que ce soit, ils sont là en train de se dire, on a entendu que un personnage principal allait y passer, etc. Ils sont vraiment en sueur. Il y a des files d'attente à perte de vue où les mecs sortent, les propriétaires des cinémas, ils disent voilà, pas plus de 5 places par personne, etc. Donc c'est vraiment une sorte de lutte pour arriver à avoir des places déjà. Et là où c'est amusant, c'est qu'on constate que c'était vraiment un phénomène à l'époque. Ça se passe donc à Staten Island. D'ailleurs, le titre alternatif du film, c'est aussi Once Upon a Time in Staten Island. Donc c'est une partie de New York. Et tout le monde, absolument tout le monde va voir Rocky III. Mais c'est hallucinant. Et c'est vrai que tout le monde se reconnaît dans ce personnage. Il y a un juif, il y a un italien, il y a des chinois, etc., des loupards, des mères de famille, des vieilles, et tout le monde aime Rocky, tout le monde veut voir le film. C'est la cohue et tout, c'est très très drôle. Donc c'est une comédie, un petit peu teenage, avec ce petit garçon, et en même temps, quand on switch sur le plus grand, eh bien là, ça devient assez particulier, puisque c'est en fait, et surtout à l'époque, un mec qui cherche qui il est, il explore sa sexualité, il sait plus trop où il en est, et donc sa mère, Naomi Watts, le sait depuis des années, mais n'arrive pas à en parler avec lui, et donc là, il va y avoir énormément de scènes très très puissantes, entre la mère et son fils, pour essayer de l'aider à se trouver lui-même. Et puis donc là on est dans quelque chose d'assez dramatique, et franchement qui marche hyper bien, de très émouvant. Et puis encore de l'autre côté, on a le père de famille qui lui tient un restaurant et qui a d'énormes problèmes de thunes, il est devenu quelqu'un d'un petit peu aigri. En plus il comprime, il compresse sa famille, il a vraiment des œillères, il veut entendre parler de rien, il leur dit non pour tout et n'importe quoi, c'est vraiment lui qui décide, et quelque part, tout le monde va dans le mur, et c'est pareil, après la vision de ce film, alors il y a vraiment une séquence où tous les personnages sont là, regardent le film, c'est très joli parce qu'on ne voit absolument aucune image de Rocky III, à part, sur la pellicule, un tout petit peu, dans le projecteur, mais il n'y a même pas de musique, c'est une complète autre musique, et on reste comme ça sur les visages, et vu qu'on connaît le film par cœur, on devine exactement de quoi ils parlent, par quoi ils sont émus, etc. C'est assez puissant, franchement. Et il y a énormément de scènes qui sont extrêmement touchantes. Je sais pas pour vous, mais le côté cathartique de la chose, où quand on sort de ce film, on est là, et puis on va dans sa chambre, on se met à boxer dans le vide, on se prend pour un boxeur, et l'effet que ça peut produire, le côté galvanisant, et puis comment ça peut nous accompagner comme ça, comment un personnage de fiction finalement peut nous aider quelque part à nous élever, c'est ultra intéressant. J'avais jamais vu ça dans un film, en tout cas j'ai pas souvenir. Si vous avez déjà vu, on en parle dans les commentaires, ça m'intéresse.
Et c'est extrêmement original. On passe du coup comme ça d'un des membres de la famille à l'autre, et du coup on a 3 ou 4 couleurs différentes comme ça, et c'est très très bien rythmé. En plus, une bande son typiquement 80, mais pas piqué des hannetons, hein, franchement, qui est assez mortel. Je vous l'ai dit, quoi, le côté original, très très bien fait. Les acteurs sont tous excellents. Alors oui, voilà, c'est pas, on sent les limites du budget, hein, voilà. Il n'y a pas une reconstitution des années 80 absolument pharaonique, hein, ça se passe plus ou moins dans un restaurant, plus ou moins dans un bus, à l'intérieur de la salle de cinéma. Voilà, il n'y a pas de, c'est pas Once Upon a Time in Hollywood, hein, on n'a pas de trucs énormes, etc. Mais c'est un film qui a vraiment du cœur et qui touche, qui arrive à émouvoir, qui arrive à divertir, qui arrive à faire rire. Enfin, on passe par plein d'émotions et du coup, c'est une excellente surprise. Voilà, donc si vous êtes fan de Rocky 3, je vous recommande franchement la vision de ce film. Vous allez voir, c'est mortel. C'est sorti en VOD aux États-Unis. Hein, faites chauffer vos VPN. Et en France, voilà, pour l'instant, il n'y a pas de date, mais je suppose, vu la qualité du bousin, que ça va sortir à un moment donné. Et avant de terminer cette critique, je voudrais quand même vous expliquer pourquoi j'ai écrit sur la miniature « Rocky est une tapette ». Eh bien, ça fait référence à une scène du film, en fait, où le jeune se fait piéger après la vision du film. Il y a son némésis qui arrive, qui lui fait un croche-patte, et puis qui dit « Ouais, Rocky est une tapette! Rocky is a pussy !» Et là, toute la salle l'entend et le prend pour cible. Ça devient une espèce de, voilà, d'homme à abattre. Il y a une rumeur qui se répand dans toute la ville. Ouais, il a traité notre héros de tapette, c'est pas possible, etc. Et c'est extrêmement amusant, extrêmement drôle. Enfin voilà, il y a vraiment, comme je vous dis, quoi, plein d'influences. On passe un peu du rire aux larmes. C'est franchement hyper drôle, hyper original. Donc je vous le recommande. Likez cette vidéo si elle vous a intéressé. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Allez. Ciao.